C'est l'heure de la plus grande production du pays. Vous nous suivez de partout. Éduc-Presse, le magazine du peuple. Nous avons un système éducatif qu'on a hérité des colons. Si on veut aujourd'hui trouver des femmes. C'est arrivé quand, M. Gérard Lumbo? C'est arrivé au moment où la RDC fait face à ses agresseurs. Nous suivre vendredi à 15h juste, samedi 9h pile, et lundi à 11h40 sur Canal+, au 356 et sur TNT au numéro 13. Si on veut aujourd'hui trouver des femmes valables et compétentes, ils vont chercher, ils vont trouver. Le chef de l'État bien dit, on ne veut plus répéter les erreurs du passé. On ne peut pas aussi nier en totalité, à 100%, qu'il n'y a pas eu d'efforts qui ont été fournis. Ou si aujourd'hui, on nommait Paul Giresse ministre, ton passé de mannequin va sortir. Je n'ai jamais été mannequin. Il y a de cela quelques jours, les informations fusent de partout qu'il semblerait que les Swahiliphones sont stigmatisés à Kinshasa. Est-ce vrai ou fausse cette information? Mes invités sur ce plateau vont tenter de répondre à cette question. Oui, nous parlons du tribalisme en RDC, causes, conséquences et pourquoi pas les solutions. Nous avons choisi le meilleur de Kinshasa afin de répondre à cette question. Je m'en vais comme ça, vous le présentez. Monsieur Gaëtan Koubaboronzi, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Paul et merci pour l'invitation. Je profite, c'est vrai, il y a des co-débatteurs que vous allez présenter tout à l'heure. Oui. Je peux déjà leur dire bonjour aussi. Je salue monsieur Sakono ainsi que monsieur Traoré. J'ai entendu que Traoré, en tout cas, j'ai pas oublié. Merci de l'invitation encore une fois. Vous allez bien? Super. Comment va le pays selon vous? Et donc, au journaliste. Vous avez l'habitude de me poser cette question à chaque début d'émission, mais oui, je ferai toujours un effort d'être honnête. Okay. Le pays ne se porte pas mieux aujourd'hui, surtout à cause de la situation sécuritaire dans l'est du pays qui nous impacte tous les jours. Ça ne date pas d'hier, cette situation. Alors, la situation s'est aggravée à cause de l'avancée des rebelles. Il y a accalmie depuis un certain temps. Meilleur, on a assisté à un événement un peu désolant, c'est que 2 bombes sont tombés là où il y avait un rassemblement autour des rebelles et on craint qu'il y ait escalade après ça parce que M. Nanga a promis de réagir, donc ça nous inquiète. Je connais des gens qui ne mangent pas bien, qui ne dorment pas bien à cause de ça, et je crois qu'à Kinshasa la vie semble tourner normalement, mais... Merci beaucoup M. Gaëtan Koubaboronzi. Monsieur Gédéon Lousakweno, le trait permanent d'Éduc-Presse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Giresse et bonjour aussi à M. Gaëtan ainsi qu'à M. Traoré. M. Cissé Traoré. Cissé Traoré. Un Congolais qui a un nom malien. Bah oui, d'ailleurs ces noms ces derniers temps fait la rage à Kinshasa parce que quand on parle de Traoré, les gens pensent plus à Ibrahim Traoré qui fait aussi des choses exceptionnelles du côté du Burkina Faso. Alors, vous êtes dans votre casquette sportive. Voilà, on revient sur la thématique. Comment va le pays selon vous? Cette question... Soyez sincère comme M. Gaëtan. Oui, mais c'est vrai, la situation actuelle du pays, évidemment, est liée à l'Est de la République où nos frères, nos compatriotes de ce côté-là sont vraiment dans un état et surtout pas très confortable. Quand on parle aussi des côtés humanitaires, il y a des enfants qui méritent l'école, qui aujourd'hui, d'après le communiqué d'ailleurs du ministère de l'Éducation nationale, même en parler aussi, sont enrôlés par force dans l'armée voisine, l'armée rwandaise. On a vu les enfants fuir dans tous les sens. Les enfants aujourd'hui qui sont sans toit et tout ça fait que nous ne pourrons pas dire qu'ici ça va, mais le gouvernement met quand même des moyens nécessaires pour que les choses deviennent normales. On espère que ça sera un peu plus vite. Parce que de plus en plus on avance, de plus en plus la situation se détériore. Nous pensons que le Rwanda, qui est derrière tout ceci, finira par comprendre que l'ère est au changement. Merci beaucoup, monsieur Gédéon Lousakweno. Monsieur Cissé Traoré, deuxième participation, il faut le préciser. Bonjour et bienvenue. Bonjour Giresse, merci de l'invitation. Salutations aux co-débatteurs, aux compatriotes avec lesquels nous allons entrechoquer les idées.
Encore une fois, c'est un plaisir chaque fois qu'il s'agit de venir ici et parler pays, parler nation. Merci beaucoup pour vous qui nous suivez. C'est votre magazine EducPresse, comme je l'avais dit, à la jeunesse de ma prise de parole, une seule thématique à l'ordre du jour. Tribalisme en RDC, causes, conséquences et remèdes. Monsieur Cissé Traoré, vous gardez la parole. Je me rappelle, quand on était encore très jeune, les pics concernant les tribus ne dérangeaient pas trop. Je me rappelle, on disait pour le Kassaïen, on les appelait les Pinjéou, pour les Swahiliphones, on les appelait les Minasema, pour les Bandundu Congo central, c'était les Yaka, pour les Équatoriens, on les appelait les Mongos, ça ne dérangeait pas. Mais pourquoi aujourd'hui ces problèmes de tribalisme deviennent de plus en plus sérieux? Nous sommes arrivés là, comment? On vous écoute. Merci de la question. Ce qu'il faut dire, c'est que le tribalisme n'est pas nouveau. Okay. Ce n'est pas un concept qui vient de voir le jour récemment. Là. Il a existé depuis des années et des années, cependant pas à des mêmes proportions qu'aujourd'hui. C'est ce qu'il faut relever. Cependant, il faut rappeler aussi que le tribalisme, aujourd'hui, c'est les conflits, disons, les clivages ont été exacerbés par les discours politiciens. Okay. C'est dans l'actif des politiciens qu'il faut mettre le degré qu'a atteint le tribalisme aujourd'hui. Vous venez de relever qu'on faisait parfois des petites plaisanteries sur nos origines tribales. C'est d'ailleurs une question que vous avez posée sur Facebook. Justement, sans que ça n'irrite personne. Et si aujourd'hui on ne peut plus le faire, c'est justement parce que les querelles entre politiciens ont réjailli sur les communautés dont ils sont issus. Si c'est un politicien, Yaka et Louba, si entre les deux il y a querelle, et puis croyez-moi, ça va se répercuter sur leurs communautés respectives, et au point que les deux communautés peuvent arriver à se rentrer dedans. Donc, bref, ce qu'on pouvait faire hier comme plaisanterie, caricature autour des origines tribales de chacun, sans que ça n'énerve les gens, aujourd'hui on ne peut plus se le permettre. Justement, les querelles politiciennes, le combat politique a fait en sorte d'exacerber, d'imposer des limites qu'on ne pouvait pas observer hier. Aujourd'hui, on est contraint de les observer parce que, justement, du point de vue politique, les querelles ont atteint une dimension intolérable. Vous êtes un peu trop dur avec le politicien. Ce n'est pas seulement les politiciens, il y a aussi les hommes d'église. Parce que dans votre publication, les gens qui ont commenté, qui ont répondu à la question, disent que ce sont aussi les pasteurs qui sont derrière cela. En grande majorité, c'est d'abord des politiciens. C'est eux les élites, c'est eux qui gouvernent le pays. Okay. Les pasteurs, en partie, il y en a qui se retrouvent être politiciens aussi. Cependant, c'est en tant que politicien qu'un pasteur peut, imposer un point de vue sur la communauté qui le suit derrière. Ce qu'il faut relever ici, c'est que le tribalisme, c'est un sentiment, je veux dire, assez complexe. Hein? Il est pluridimensionnel. Il peut avoir comme des conséquences positives et parfois négatives aussi. Le côté positif du tribalisme... Le côté positif, il y en a. Il ne faut pas forcément... Vous réveillez ma curiosité, en fait. Il ne faut pas forcément présenter le tribalisme comme quelque chose d'entièrement négatif. Ok. Il y a un bon côté, c'est que ça vous renforce des liens entre communautés. Au sein de la communauté, au sein d'une tribu, quand vous vous sentez comme une fierté d'appartenir à celle-ci, entre vous, ressortissants de la communauté, il y a des liens qui s'affermissent. Mais évidemment, le mauvais côté, c'est que quand vous vous affermissez des liens en interne, vous réveillez comme une sorte de méfiance vis-à-vis de quiconque ne fait pas partie de cette communauté. Okay. C'est le mauvais côté du tribalisme. Il suffit seulement de bien l'utiliser. Un tribalisme nationaliste, on peut en faire usage. Nationaliste, pas un tribalisme comme on a fait usage aujourd'hui. On peut faire usage du tribalisme du point de vue national. Vous présenter comme une seule âme, un seul peuple, une seule tribu. Le tribalisme congolais. Ça peut s'expliquer. Ça va aider plutôt que diviser. Merci beaucoup, monsieur Cissé Traoré. Monsieur Gaëtan, qu'est-ce que je dis? Monsieur Gédéon Loussakoué,
Comprenez, ça fait beaucoup de temps qu'on ne s'est plus vu avec M. Gaëtan. Voilà. M. Gédéon Loussa-Kouino, même question, on parle cause du tribalisme. Selon M. Cissé Traoré, ce sont les politiques avec des discours séparatistes. Quand vous prenez un penchant, naturellement, les gens qui s'identifient à vous, vous suivent sans réfléchir. Vous partagez le point de vue. Oui, c'est l'une des causes, mais il n'y a pas que le politique. On vous écoute. Il y a aussi ces côtés dont l'État néglige, les réseaux sociaux, le numérique. Parce qu'on ne va pas ignorer aujourd'hui l'impact du numérique dans la vie quotidienne de chaque Congolais. Quels sont les messages qui passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Nos téléphones. Tu ouvres les téléphones, allez-y sur TikTok. Tu vas voir un Kassaïen en train d'insulter celui du Congo central. C'est un exemple, j'espère. Un exemple, oui, évidemment. Bien, très bien. Et puis, un exemple probant, parce que quand vous ouvrez votre téléphone, vous allez constater. Vous allez voir celui du Congo central attaquer telle autre tribu. Vous allez voir. Et donc, les réseaux sociaux sont en train d'alimenter petit à petit cette affaire. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Et je suis tenté de dire que même Dieu, là où il est, quand il regarde la manière dont on gère cette diversité culturelle qu'il nous a donnée, il est déçu. Ok, c'est trop dur ça, c'est trop dur. Évidemment, parce qu'on devait plutôt prendre cet aspect-là pour une richesse, pour nous permettre d'avancer, de construire. Qu'est-ce que vous avez chez vous au Congo central? Nous avons par exemple le Kwanga, la Chikwang. Comment on peut faire? On peut prendre la Chikwang du Congo central, l'exporter par exemple au Kasaï et prendre la farine de maïs de ce côté-là. Et ça produit. À ce moment-là, économiquement, le pays devient fort. Renforcer le lien, ça permettra à ce que le gouvernement à son tour se dise, ben voilà, au Congo central, ils ont la Chikwang, mais au Kasaï, ils ont le maïs. Comment faire l'export en interne? Et il faut construire des routes pour permettre à ce que celui qui est au Congo central aille facilement au Kasaï. Et tout ça, ça nous construit. Nous, on n'est pas là. Nous, on est dans les discours. Non, il faut tuer celui-ci, il faut chasser. Et ça, c'est pas bien. Ça nous retarde pendant que le vrai problème, c'est ailleurs. Parce que quand on se met aujourd'hui à parler de nos tribus, à parler de nos cultures d'une manière négative, vous comprenez qu'on ne gagne rien. Et moi, je partage aussi l'avis que les politiciens, ce sont eux qui sont là pour diriger la société. La politique, ou diriger, c'est prévoir quand vous êtes à la gestion. Et quand vous n'êtes pas à la gestion, vous devez avoir de projets de société qu'il faut pour préparer l'avenir. Mais ils ne viennent même pas avec de solutions concernant les tribalismes. Au contraire, quand ils viennent, et ils en renforcent encore. Ils viennent alimenter. Ça devient encore plus fort qu'avant. Et ça, c'est pas bien. Je me rappelle l'histoire. Vous chutez déjà, oui. L'histoire nous enseigne à l'époque du président Mobutu. Il a amené, c'est pas moi, une campagne. Tata Moko, Mama Bomoko. Et on avait des gouverneurs de telles provinces, des mutations partout. Aujourd'hui, nous devons aller dans ce sens-là. On a même connu à Kinshasa, on a connu des églises où les pasteurs titulaires, il est de telle province, c'est lui qui le suit, il est de la même province, et même la caissière, même province. D'où ça sort toutes ces histoires-là? Donc, mais attention, à un moment, même à cette époque-là, il y avait tribalisme. Oui, on sein de l'armée, par exemple. Il y avait une conscience. Il y en a qui l'ont décrié. Il y en avait au sein de l'armée, par exemple. Mais avec une conscience élevée du chef qui imposait quand même la rigueur pour dire que nous devons changer. Il ne cessait pas d'en parler partout où il était. Et c'est ça, au fait, ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a... Mais les chefs de l'État actuel aussi ont fait son cheval de bataille. C'est bien. Par exemple, vous voyez, quand on regarde la mobilisation aujourd'hui qui se passe autour de l'armée, c'est aussi la même chose qui doit se faire au niveau de la lutte contre le tribalisme. Merci beaucoup, monsieur Gédéon Loussa-Kouino, monsieur Gaëtan Kobaburonzi. Première prise de parole, on parle cause du tribalisme. Selon monsieur Traoré, si c'est les politiques, monsieur Gédéon Loussa-Kouino renchérit pour dire la mauvaise gestion ou utilisation des réseaux sociaux. Il y a un peu de tout qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. C'est là, travail dans les buts de renforcer le tribalisme. Et vous dites quoi? Je considérerais l'utilisation des réseaux sociaux non pas comme une des causes, mais plutôt comme une des conséquences. Alors, je crois que parmi les causes lointaines
Et les causes fondamentales, on peut citer notamment l'héritage colonial aussi. Je ne sais pas si ça a été dit par mes co-débatteurs. Et puis il y a une grande part de responsabilité qu'on doit imputer à nos politiciens. Mais permettez-moi de revenir d'abord sur quelque chose, avant de poursuivre sur nos raisonnements concernant les causes. Je ne voudrais pas que l'on minimise certains propos, certaines piques ou certaines plaisanteries, comme vous avez évoqué tout à l'heure là, notamment. Vous vous souvenez de ce monsieur-là qui chantait Bayaki Yaki Makolo, alors ça nous faisait rire à l'époque. C'était Balou. Personne ne pouvait voir en ça une forme de tribalisme, mais malheureusement, tout propos dévalorisant est porteur de germes de conflit. Mais pourquoi à l'époque, permettez-moi de finir mon raisonnement. Je pense qu'à la place, on doit changer de narratif. Je ne sais pas si le ministre de la Communication, qui aime bien le narratif, on veut vendre un autre narratif à l'extérieur du pays, mais à l'intérieur, on a un narratif qui est destructeur. Après ces chants-là, ça date peut-être il y a 10 ans, moi j'étais devenu curieux à chaque fois que je me promenais à Kinshasa, quand je vois un immeuble, il y a certainement un Swahili là. Monsieur Traoré, je ne sais pas si vous êtes de quel pays d'Afrique, mais je suis sûr que vous êtes congolais. Vous êtes congolais d'où comme ça, je vous pose il est congolais du Mali. Congolais du Mali. Donc si on avait dit par exemple Bayaki Yaki Naki, Awa Basomi Badiama, tout ça, si je vois le diamant, je penserais à monsieur Traoré. Alors c'est une curiosité qui a été éveillée, mais de la mauvaise manière. Donc ce sont des discours d'apparence innocents, mais qui, au fil du temps, peut vraiment fragiliser la cohésion nationale. À la place, quand on entend ces choses-là, il faut le condamner. Il faut vraiment le condamner. On n'est pas encore dans les remèdes, tout ça, mais il faut le condamner. On ne doit pas les minimiser. Aujourd'hui, si je débarque dans une des provinces telles qu'elles décrites dans les pics et autres, je vais chercher d'abord à savoir est-ce que les Bas-Congo sont comme on m'a toujours dit qu'ils sont. Très bien. Ces propos dévalorisants. Mais par contre, si j'ai un enfant, je lui dis que, monsieur Luimbu, je ne connais même pas votre tribu malheureusement, mais en vous regardant, je ne sais pas, monsieur Luimbu, par exemple, du Bandundu. Au Bandundu, ce sont des gens respectueux. Tous ceux qui me connaissent pensent que je suis du Congo central. Ah ouais, donc vous êtes de Bandundu alors? Non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, les Kinois, on n'est pas, trop dans ça. Par contre, si on met en avant, on met la lumière sur des choses qui valorisent nos tribus, vous verrez qu'on va planter déjà les germes d'une cohésion nationale future. Alors, je reviens sur les causes. Très bien. Je préfère m'attarder plus sur l'héritage colonial comme cause, parce que je sais que le politique, on en parlera sans doute après. L'héritage colonial aussi ne nous a pas aidé. La colonisation belge est venue à diviser délibérément nos ethnies. Pas une division simple, mais c'est-à-dire il y a eu des tribus qui ont reçu quelques avantages, d'autres non, parfois fait délibérément, parfois non. Et sans le savoir aussi, c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Cette politique de séparation, des divisions, des ethnies et autres. Au final, il y a confrontation par après. Donc on a eu des ethnies qui ont été dénigrées, on a eu des ethnies qui ont été désavantagées, et après, ils ont cherché aussi à avoir quand même quelque part dans la vie nationale. Donc en gros, je m'attarde d'abord sur cette cause-là. Vous gardez encore la parole. Mobutu aussi, oui, Mobutu aussi, s'est fondé sur ça. Mobutu aussi, c'est vrai qu'il nous disait que c'est un nationaliste et autres, mais il a tout fait pour protéger son pouvoir. Même quand il disait que Tatabo, c'est d'abord lui. Lui, c'était l'État. C'est un problème. Une personne ne peut pas être l'État. Donc, à la place, l'autre cause, c'est aussi la faiblesse de l'État. Au lieu d'avoir des Mobutu, Tatabo, Moko, on doit avoir un État fort qui redistribue les richesses équitablement, qui donne les avantages équitablement aussi. Vous gardez encore la parole, M. Gaëtan Koubabouranzé. Vous êtes encadreur de jeunes, vous êtes journaliste. Il y a des jeunes qui vous côtoient et qui veulent devenir comme vous. Par rapport à cette information qui circule il y a quelques semaines, que les Swahiliphones sont stigmatisés à Kinshasa, est-ce vrai? Je n'ai pas été témoin d'une stigmatisation d'un Swahiliphone. Pas du tout. Je suis pas Swahiliphone parce que je parle pas vraiment le Swahili, mais je suis de l'Est. Okay. Je suis de l'Est, je suis du Sud Kivu, précisément. Je n'ai pas été vraiment l'objet comme tel d'une stigmatisation. Mais j'ai toujours été l'objet des plaisanteries. Ok. Toujours, ça je l'ai dit, depuis le bas âge, j'ai toujours été l'objet des plaisanteries à cause de mon nom. Je m'appelle Koubabouranzi. Koubabouranzi, c'est en chi, ça veut dire être le premier, quelque chose comme ça.
J'ai toujours été l'objet des plaisanteries. Et peut-être que c'est porté à son comble aujourd'hui que l'on peut assister à des tendances stigmatisantes. Et c'est les moments d'intervenir. Je ne minimiserai pas ça. C'est les moments d'intervenir. C'est les moments de bannir ces discours. C'est les moments que l'État doit justement sévir. Moi, je me rappelle même, je vous suivais à la télé. Et un jour, on s'est retrouvés sur le même plateau. Moi, vous et Christopher Ochokoum, j'ai dit, bon, monsieur Gaëtan qui a un nom un peu compliqué. Voilà, monsieur Cissé et Traoré, je suis à vous. Vous êtes parmi les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux que j'aime suivre. Je vous suis régulièrement et j'aime ce que vous faites. Merci beaucoup de nous informer à temps. Avez-vous vécu ou vous avez appris quand Swahiliphone a été stigmatisé à Kinshasa? Parce que les prélats ont fait d'ailleurs une communication contacée. Merci de la question, Giresse. Non, personnellement, non. Je n'ai pas vécu un seul cas où on a stigmatisé un Swahiliphone, où on a malmené une personne qui parlerait Swahili. Cependant, oui, sur les réseaux sociaux, on a entendu ça et là, quelques personnes les dénoncer, sans des faits probants. Vous savez que sur Facebook, on relaie parfois des contenus qu'on ne prend pas le temps de vérifier, mais qu'on partage quand même, ce qui fait que on peut se retrouver avec une quantité de partages qui inonde l'opinion et donne comme un semblant de réalité, alors qu'en vrai, il n'y en a pas sur terrain. Donc, personnellement, je n'ai pas vécu des cas comme ça. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est que les stigmatisations ont existé il y a longtemps. Il y a longtemps dans ce pays. Ah, bah, Swahili, bah, Zakaboy. Eh, Balou, bah, Zakaboy. C'est en fait des caractéristiques qu'on reconnaît à chacune des tribus. Je ne sais pas si c'est négatif ou positif, mais c'est une façon de présenter chacune des ethnies ou des tribus qui composent la République du Congo. Sociologiquement, ça s'explique parce que, écoutez, si vous cohabitez pendant une décennie avec des personnes issues de telle ou telle autre communauté, vous pouvez vous faire une image de comment ils vivent chez eux, d'où ils sont venus. Vous pouvez vous faire... C'est comme ça. En fait, le profilage racial, ethnique, ça existe partout. Partout. Il y a, sous d'autres cieux, même les services de sécurité en font usage. Donc, je ne veux pas, légitimer ça. Mais seulement, je dis que ça existe. Est-ce que c'est le fait de le dire qui fait que ça exacerbe les clivages? C'est juste pour attirer l'attention des autorités, quand même. J'ai donné exemple ici que par le passé, on disait oh Ndekoya, oh Mwanaya. On disait ça par le passé. Est-ce que ça nous a amené à ce point à nous rentrer dedans? Non. Qu'est-ce qui a changé depuis lors? Il y a forcément quelque chose qui a changé. Pourquoi si par le passé on pouvait le dire sans que l'on arrive à s'énerver, pourquoi on ne peut pas le dire aujourd'hui? C'est la plus grande question qu'il faut poser. Il y a quelque chose qui a changé entre-temps. Oui, mais c'est quoi? Il y a un poison qui a été injecté quelque part. Le dire, bon, Gaëtan estime que c'est un discours réducteur qui pourrait contenir des germes. Bon. Il y a des choses qu'on dit au second degré, ça existe partout. On peut plaisanter sur des choses sans forcément qu'on prenne ça au premier degré et qu'on se fâche. Ça peut arriver. Lui-même disait tantôt qu'il a souvent été, objet de plaisanteries par des amis. Est-ce pour autant il s'est fâché quand on lui faisait ce genre de plaisanterie? Non, lui, il est doux. Je crois que non. Je crois que non. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas tous avoir le même mental que Gaïta a? Si on est Mukongo, Moulouba, l'autre peut plaisanter. Il faut pas qu'on rende cette plaisanterie-là comme quelque chose de réducteur. Non. Il faut avoir dans le pensée que c'est une façon de présenter notre diversité. Ça dépend aussi de ce qu'on dit de vous. Ce n'est pas parce qu'on rappelle que vous êtes issu de telle tribu et que chez vous, vous faites ceci, vous faites cela, que pour autant, c'est négatif. On rappelle comment vous vous comportez chez vous. C'est une diversité culturelle qu'on présente. Monsieur Traoré. Peut-être, je peux être d'accord avec Gaëtan si on le présente mal, négativement. Mais si c'est une façon de rappeler que les Ngala sont comme ceci, les Louba sont comme ceci, et que les Swahili sont comme ceci. Malheureusement, c'est toujours le côté négatif qui est présenté. C'est ça. Aujourd'hui, il y a un pasteur même qui est victime de ça.
Pour lui, c'était une prédication innocente. De 2018. Avec un peu de recul, j'estime qu'il n'a pas pris de la hauteur en pensant, quand il réfléchissait à cette prédication. Ça ne devait pas avoir lieu, ce genre de prédication. Quoique, c'est vraiment, ça date de très longtemps, mais on ne doit pas avoir ce genre de discours où on présente les côtés négatifs. Même en Allemagne, pourquoi est-ce qu'un jour, Hitler a pensé que sa race, son ethnie était supérieure? Mais ça commence par quoi? Les Juifs n'avaient rien fait de mal aux autres races, notamment. Ça commence toujours par une certaine plaisanterie, une certaine blague, qui tourne mal au fil du temps. Puisque nous sommes une nation, moi je suis sûr que puisque nous sommes une nation, c'est vrai que les profilages existent toujours, mais on doit faire de notre mieux pour changer, présenter plus les côtés positifs que les côtés négatifs. Monsieur Tauré, vous chutez parce que vous avez la parole. Je suis bien d'accord que présenter nos ethnies négativement pour chercher à les différencier des autres peut engendrer comme plus tard une sorte de clivage. Mais, des comparaisons. Des comparaisons. Mais cependant, est-ce que ce qu'on présente ne devrait pas se limiter à être vu comme une diversité culturelle qu'on brandit à l'opinion internationale, à ceux qui sont à l'extérieur de la région du Congo? Si de nous-mêmes, on se présente mutuellement dans notre diversité habituelle, sans qu'on prenne ça comme quelque chose de réducteur, les autres vont nous suivre. Ils comprendront que, écoutez, eux-mêmes n'en font pas un problème. On peut présenter un Moulouba comme un vantard sans jamais qu'il se fâche. On peut présenter quelqu'un de Bandoudu, on dit Mouyaka, sans jamais qu'il se fâche. Maintenant, justement, la plus grande question, et à laquelle même moi-même, je n'ai pas encore de réponse, je réfléchis dessus, c'est qu'est-ce qui a changé entre-temps? Merci. Je répète encore ici qu'on a depuis des décennies tenu ce genre de discours sans que socialement ça représente comme un danger, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. On ne peut même plus se le permettre. Mais questionnons-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps pour qu'aujourd'hui, des plaisanteries qu'on pouvait faire hier, qu'on ne le fasse plus aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur. Un travail, un poison avait été injecté, justement, quelque part. Ça participe à dire... Je crains qu'ils disent poison rwandais. Qu'ils disent poison rwandais. Gaëtan, la faute toujours aux autres. Non, Gaëtan m'a rejoint à un certain moment, sans le dire clairement, lorsqu'il dit qu'il y a une découpe qui a été faite d'une vidéo, un pasteur comme ça, tout. C'est vrai que la vidéo date d'il y a très longtemps. Pasteur Francis, mais il y a une Pasteur Francis Ngawala. Il y a une découpe qui a été faite intentionnellement. Dans le but de si nuit. Nous savons que c'est une vidéo qui date d'il y a très longtemps et qui n'a pas suscité des vagues. Mais pourquoi le relever aujourd'hui? C'est la deuxième fois. C'est le poison d'or. Non, c'est la deuxième fois. Il a déjà sorti 2 démentis jusque-là. Et je crois que pour lui, il ne répétera jamais ce genre de discours. Jamais. Attendez, maintenant, ma question est celle-ci. Comme ce sont des vidéos qui datent de longtemps, et lorsque ces vidéos ont été produites, elles n'ont pas créé des vagues. On est au moins d'accord sur ce point-là. Pourquoi ces vidéos n'ont pas créé des vagues il y a 10 ans, 15 ans, lorsqu'elles ont été créées? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on ressuscite état? Là, je parle de poison. Il y a quelque chose d'intentionnel qui est fait quelque part. Il y a comme un laboratoire quelque part qui utilise cet aspect des choses pour pouvoir diviser. Et si nous prenons garde, eh bien, évidemment, ces découpes vont être faites de temps à autre sans que nous, Congolais, nous puissions tomber dans le piège et nous rentrer dedans. Merci, M. Traoré. Il y a un laboratoire qui œuvre à cette cause. Merci beaucoup. Alors que Gédéon se prépare, M. Gaëtan, vous avez quelque chose à ajouter parce que comme M. Cissé était en train de réfléchir à haute voix, apparemment, vous avez demandé directement la parole. Je veux bien comprendre le fond de sa pensée lorsqu'il parle d'un poison, lorsqu'il nous déresponsabilise. Donc il y a certainement quelqu'un qui doit porter cette responsabilité. Et je voudrais bien le comprendre, mais je crois que politiquement parlant, c'est possible qu'il y ait des récupérations. Nos adversaires puissent récupérer cela afin de nous diviser, mais ce n'est pas ça la cause. Ce n'est pas ça la cause. Mais j'attends entendre le fond de sa pensée. Merci beaucoup, M. Gaëtan Kobaborons. Et M. Gédéon, la même question aussi pour vous. La même question aussi pour vous concernant ce sujet du tribalisme. On vous écoute. Vous savez bien que moi, je fréquente beaucoup les milieux universitaires. Vous êtes des associations, secrétaire des jeunes. Général Alifacic, le tout-puissant. Moi, je suis du Congo central, ça c'est vrai. Je n'aime pas même faire mention à ça. Mais non, la physionomie le montre déjà. La plupart de mon entourage, ce sont les gens de l'Est de la République. Okay. Mais on est bien.
on est bien. On vit bien, ça fait 3-4 ans, sans problème. Donc, tout est question d'état d'esprit. Voilà pourquoi il y a aussi... Voilà. Là, je suis d'accord. C'est une question de mental. D'état d'esprit. Quoi qu'on te dise, comment tu reçois ça? Comment tu perçois ça? Moi, je vais donner... Mais en cachette, il y a un poison. Mais justement, le poison a pour objectif de changer justement le mental qui était le nôtre depuis des décennies, de percevoir au second degré n'importe quelle plaisanterie sur la tribu. D'accord, donc continuez. On doit changer un état d'esprit. Et pour y arriver, je pense que nous avons des ministères qui ont une grande responsabilité sur ce point. Il y a le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, et puis le ministère de la Jeunesse et Veille patriotique. Ils doivent jouer aussi le rôle sur ce point-là. Pourquoi pas l'enseignement supérieur et universitaire, c'est-à-dire à partir de l'école primaire, parce que c'est vrai que ceux qui ont déjà pris de l'âge, ceux qui sont à l'université, ça peut être peut-être difficile de leur changer, mais déjà à l'école primaire, on peut commencer déjà à travailler l'état d'esprit des élèves, leur dire que vous pouvez être du Congo central, du Bandundu et tout ça, vous êtes Congolais, c'est ça l'essentiel. Parce que là, vous êtes déjà dans les solutions. Bon, nous y arriverons encore, répondez pas à ma question. J'y arrive. Et donc, par rapport évidemment à ça, le fait déjà que moi, je vis avec les gens de l'Est de la République, moi je suis du Congo central, on joue, on fait tout, il n'y a jamais eu de la stigmatisation sur ce point-là. Je pense que nous devons élever un peu les niveaux, nous devons élever les débats sur ce point-là. C'est-à-dire, on peut te dire, genre, tu es Moulouba, tu es ceci, mais ce n'est pas la peine de prendre ça comme si on te disait qu'on va te tuer demain. Merci beaucoup, M. Gédéon Lousakono. Alors, pour vous qui nous suivez, c'est votre magazine et Duke Press. Nous parlons de cette thématique qui fait l'actualité, il faut le dire, tribalisme en RDC, causes, conséquences et remèdes. Mes invités sur ces plateaux tentent de répondre à nos questions. Monsieur Gaëtan Koubaburanzi, je suis à vous. Je pars par un exemple. Il y a une dame qui s'appelle Stéphanie Mounia, qui est entrepreneur. Elle est dans les habits, dans la marque de vêtements Flavor. Elle s'est dit, je suis trop occupée ces jours-ci, je prends ma petite sœur qui a la connaissance de la mode, qui s'appelle Véronne, qui va s'occuper de cette entreprise. Véronne, à son tour, prend son petit frère, qui s'appelle Merdi, pour s'occuper de finances de l'entreprise. Alors que la chef de l'entreprise, Mme Stéphanie Mounia, sait que sa sœur a la maîtrise à la matière. Cet acte est tribal, c'est du tribalisme ou du népotisme, selon vous? Alors, si on part de l'hypothèse selon laquelle c'est une entreprise qui devient familiale, parce que c'est celle qui a créé l'entreprise à cette idée là derrière, il y a ni népotisme ni tribalisme. Mais de manière générale, comme l'avait dit M. Traoré au début, le tribalisme n'est toujours pas mauvais. Il y a un côté positif du tribalisme parce que notre diversité culturelle peut constituer une force pourvu qu'on s'en serve convenablement. Jusque-là, on ne s'est pas encore servi de ça, malheureusement. Parce qu'ici, en RDC, quand on parle au tribalisme, on a tendance à dire le chef est Moulouba, il nomme Kyodo Balouba, même s'ils sont compétents. Justement, c'est là où on est directement dans les conséquences. Le tribalisme devient mauvais lorsqu'il y a exclusion de l'autre, d'abord. Il y a un sentiment d'appartenance exclusive. Bon, en tant qu'être sociaux, l'homme se sent bien toujours lorsqu'il est avec les siens, il est avec des gens avec qui il partage la même langue, avec qui il partage le même passé, ce qui a fait qu'on a la famille d'abord comme premier groupe social, on a le clan, on a les tribus, jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'on devienne une nation. Alors, le tribalisme, comment est-ce qu'il peut être positif? Comment est-ce qu'on peut s'en servir pour faire en sorte que la RDC soit une force sociale, une force politique et même une force militaire? Dans chaque tribu, il y a des valeurs. Je reviens sur la même chose, moi. Donc, on doit construire une identité nationale sur les valeurs de chaque tribu. La première chose. Alors, je mets de côté. Et quand est-ce que le tribalisme devient mauvais? Lorsque
on y associe notamment le népotisme, les clientélismes. Donc, on est dans une posture comme quoi les autres sont mauvais. Il n'y a que ceux qui appartiennent à mon groupe, à mon ethnie, qui sont bons. On a des cabinets ministériels aujourd'hui où on trouve des gens issus d'une même tribu. Pourquoi? Parce que le ministre, le politique, a peur de l'autre. Il pense qu'on va peut-être l'empoisonner ou peut-être inconsciemment, il pense qu'on va le détruire ou on va vendre négativement son image. Alors, donc, j'ai réfléchi à tout ça et j'étais curieux d'une chose, mon ami Paul. Je pensais que l'éducation, c'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup d'instructions, d'avoir étudié et autres, serait une des solutions, en tout cas importantes. Mais si ce n'est pas une éducation orientée, où on apprend à l'autre, à aimer l'autre, même si tu as fait la philosophie, tu vas rester tribaliste. J'ai connu des professeurs de philosophie. Je l'ai invité à plusieurs reprises à participer à une de mes émissions. Le professeur ne venait pas. Et j'ai parlé de lui par hasard à un ami à moi qui était du Congo central. Il m'a dit, ah, Mbouta, attends. Il prend son téléphone, il mène à tout bas, c'est pas comment on dit. Il a parlé en langue, parlé en langue de l'église. Et le professeur est venu directement participer à mon émission. C'était un choc pour moi. J'ai dit, mais comment ce philosophe ne peut pas se départir de sa tribu? Est-ce que c'était le tribalisme ou il était plus attaché à ce gars-là? Non. Ça dépend de l'attachement. Le sujet que je lui proposais, moi, je peux inviter Gaëtan Koubaboronzi le matin, il viendra. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Moi, je suis journaliste. Je lui propose un sujet de philosophie qui est d'intérêt général. Rien n'a changé. Pourquoi est-ce que quand c'est quelqu'un qui parle votre langue vous invite, vous êtes enclin à venir? Pourquoi? Si ce n'est pas du tribalisme, si ce n'est pas chercher à plaire aux gens de sa tribu pour avoir en retour de la sécurité. Parce que c'est un sentiment, voilà, je parlais de l'appartenance, je parlais du sentiment de sécurité aussi. C'est ce qui fait que les gens deviennent tribalistes ou tribales au détriment des autres. Merci beaucoup, M. Gaëtan Koubaboronzi. Messieurs Cissé et Traoré, même question. Vous êtes DG. Non, vous êtes, d'ici là, on va vous nommer ministre. Parce que le gouvernement va sortir un de ces 4 matins. Cissé Traoré, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, tout le cabinet, je ne cite pas la tribu, les gens de votre tribu, on dira, c'est parce qu'ils sont compétents que ces gens sont là ou c'est parce que vous voulez vous sécuriser, vous retrouvez au milieu de vos gens, parce que vous les avez nommés. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai un autre regard sur le tribalisme. Je sais que c'était un exemple. D'un point de vue holistique, le tribalisme occasionne la sous-utilisation de la main-d'œuvre. Ça, c'est du point de vue national, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, si les recrutements, les engagements sont faits sur base du tribalisme, croyez-moi, il y a sous-utilisation de la main-d'œuvre. Les gens compétents seront de temps à autre et continuellement mis de côté au profit des gens qui parlent notre langue et avec qui je me sens en sécurité. Mis de côté, j'aborde maintenant la question avec un autre regard. Puisque vous donniez tout à l'heure des exemples des cabinets politiques, je sais qu'en politique, il y a toujours 2 types de fonctions. Il y a des fonctions de compétences et des fonctions de confiance. Il y a des fonctions où je ne peux désigner que quelqu'un de confiance. Croyez-moi, même s'il ne connaît pas le travail, je vais lui adjoindre des gens qui connaissent le travail. Et lui, il apprendra sur le tas. Ça, c'est un regard politique. Mais il va vous retarder. Attendez, ça, je vous dis, ça, ce sont des choses vraies. Mais c'est le problème du Congo. Les gens qui viennent apprendre sur les lieux du travail. Même si c'est difficile à avaler, mais ça, c'est la vérité. En politique, il y a ce genre de poste. La vérité qu'il faut encourager ou mettre de côté. Attendez, qu'on confie à des gens compétents. Il y a des postes de compétence et des postes de confiance. On ne désigne pas n'importe qui, n'importe où. Il y a des gens qui peuvent... Le poste de confiance, quand c'est quelqu'un t'attribue. Il y a des postes de confiance, je n'ai pas... Très bonne question. Très bonne question. Heureusement que je n'ai pas dit ça. Heureusement que c'est une question. C'est une bonne question. Je n'ai pas affirmé ça. Mais vous répondez alors. Les postes de confiance... Vous répondez alors. Les postes de confiance, il peut s'agir de quelqu'un de mon parti politique qui a la même idéologie que moi, la même philosophie que moi, la même appréhension des projets politiques que j'ai. Là, je me sens en sécurité avec lui. Même s'il ne connaît pas l'administration, je lui adjoins des gens qui connaissent. Et des gens qui, qui ont la compétence, mais qui n'ont pas ma confiance.
je peux toutefois les désigner à des postes et des compétences, mais les faire surveiller. Vous comprenez? C'est comme ça en politique. Donc, que ça ne vous étonne pas que dans un cabinet, qu'il y ait des gens... La seule différence, c'est que c'est pas comme par magie que des gens avec qui tu te sens en sécurité doivent forcément parler ta langue. Non. Vous pouvez être du même parti politique, mais sans être la même tribu. Si vous êtes du même parti politique, on comprend que du point de vue des projets de société, vous avez la même philosophie. Vous avez la même vision. Et que facilement, tu peux, même à ton absence, compter sur lui. Ça, ce sont des postes de confiance qu'on ne donne qu'aux gens à qui on a une certaine confiance. Et il y a ensuite des postes de compétence où, coûte que coûte, il faut désigner quelqu'un qui s'y connaît. Donc, je ne blâme pas à 100% les politiciens sur cet aspect des choses. Parce que c'est une vérité que j'estime peut-être amère, mais qu'il faut la dire. Une fois nommé, voilà. Vous le pratiquez? Non. Si je dois nommer des gens qui sont de mon parti politique, à des postes, il ne s'agit pas de 100% des postes. Déjà les Charcom est là. À des postes clés qui nécessitent de la confiance, il y a plusieurs manières de faire. Okay. On peut leur adjoindre des gens qui connaissent le travail. C'est comme ça que ça se passe dans tous les cabinets que vous voyez. Ceux qui sont à côté des chefs ne sont pas forcément les plus compétents. Mais il y a des gens compétents qui sont dans l'ombre des héros, qui participent à élaborer le travail que nous voyons sur la place publique. Donc, la sécurité est une chose, la compétence en est une autre aussi. En politique, ça compte. Alors, s'il faut retourner maintenant en tribalisme, plutôt dans la société, pour parler de tribalisme, je suis d'avis que c'est une dimension qu'on a mal utilisée depuis longtemps. Depuis longtemps, on a constaté que la sous-utilisation de la main-d'œuvre est due notamment au tribalisme. Il y a des gens qui ne sont pas à leur place du fait du tribalisme. Il y a des gens qui ne devraient pas, diriger telle ou telle autre entreprise, tel service, mais qui y sont parce que, parlant la même langue que tel, parce que, étant issus, ayant un nom qui semble original. Donc, alors que des personnes compétentes sont mises de côté. Donc, si on utilise à bon escient le tribalisme, parce qu'on peut l'utiliser à bon escient. Je disais tantôt qu'on peut, élaborer une sorte, un tribalisme national, adapté à nos valeurs, à nos réalités. On nous présente comme Congolais. Que cette présentation comme Congolais puisse avoir de l'ascendance sur les autres présentations tribales. Genre Congolais Moulouba, Congolais ainsi de suite, Congolais Mouyaka. Vous m'avez soufflé quelque chose indirectement ici. Pourquoi, jusqu'à ce jour, les autres pays, au lieu de nous appeler Congolais, ils préfèrent de nous appeler Zaïrois? Pardon, aujourd'hui, ce sont les Brazzavillois généralement. Non, pas forcément les Brazzavillois. Pardon, vous disiez... Aujourd'hui, quand un Congolais se retrouve à l'étranger, on préfère l'appeler Zaïrois que Congolais. Écoutez, c'est juste une portion de gens. Ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui développent ces discours-là, c'est des gens qui étaient, enclins et partisans de la Deuxième République, qui se sont retrouvés comme, en exil, entre guillemets, en exil, et qui développent ce discours-là comme pour dire que nous estimons que le Congo était respecté pendant la Deuxième République. Le Congo était grand pendant la Deuxième République. Ce que vous nous avez amené ici ne nous concerne pas parce que le nom congolais a été dévalué. On préfère nous appeler Zaïrois. Non, c'est un discours... et puis bon, les Brazzavillois utilisaient ce discours comme pour nous distinguer d'eux. Ils sont congolais, nous sommes aussi congolais. Alors, comme pour porter un distinguo, ils nous présentaient comme Zaïrois. Vous comprenez? Mais je crois que ça n'avait rien de péjoratif. Merci beaucoup, M. Traoré, M. Gaëtan. Rapidement, j'aime bien le raisonnement 5 secondes. de M. Traoré. Oui, merci pour ces 5 secondes-là. Oui. Mais à la place, moi, je dirais plutôt, de parler des postes de confiance et des postes de compétence, je dirais le dénominateur commun devrait être la méritocratie ou le mérite. On devrait avoir, si ça existe politiquement parlant, on devrait avoir des postes politiques. Je crois que c'est le cas. Ça veut dire... Vous nommez des gens qui sont issus de votre regroupement ou parti politique. Ça, c'est normal. Vous avez concouru ensemble et vous avez tous les mêmes idéaux, les mêmes ambitions. Vous gardez et vous conservez le pouvoir. Mais même quand c'est un poste... C'est le choix de mots. Vous verrez la différence. Lui, il a dit, dans un poste de confiance, on met n'importe qui, même quand la personne n'a pas de compétences. Et moi, je dis, dans un poste politique... Dans un poste politique, le champ
de choix est réduit et restreint, mais on se fonde toujours sur le mérite. C'est ça, c'est possible. Et je vous dis aussi que tout homme est convertible. Mobutu a baptisé les gens qui sont devenus des mobutistes alors qu'ils avaient d'autres convictions par avant. Donc on doit privilégier la méritocratie même dans les postes politiques et dans les postes techniques. Merci beaucoup, M. Gaëtan Kouba-Bouronzi. M. Lusakweno, aujourd'hui vous êtes, je ne sais pas, secrétaire général de la coordination voilà, la coordination de l'UNICIC, de l'Université de sciences, de l'information et de la communication. Mais il y a de ceux-là qui disent qu'il n'y a que des Nékongo autour de vous. Vous êtes tribaliste aussi. Non, mais tout à l'heure, je l'avais dit, c'est question de mentalité, c'est question d'état d'esprit, la manière dont on voit les choses. C'est le CP de G1 qui me l'a dit. Ah, mais c'est question de mentalité, la manière dont vous voyez les choses. Vous comprenez, si quelqu'un est compétent pour exercer une fonction, je ne pense pas que, à mon avis, en tout cas, je ne vois pas sa tribu être importante. Si la personne est compétente pour la gestion d'une fonction, vous lui confiez une tâche et il le fait bien, cette personne mérite d'être là. Peu importe sa tribu. Si vous êtes de la même tribu et qu'il fait bien ce que vous lui demandez de faire, ça marche. Même s'ils sont à 15 autour de toi, si les 15 font bien leur travail, ils accomplissent bien leurs tâches, du moment où ils font bien ce qu'ils voulaient. Mais ça, ce n'est pas la lecture d'un acteur politique. Un acteur politique ne réfléchit pas comme ça. Voilà pourquoi je disais tantôt que c'est dans l'actif des acteurs politiques que l'on met l'exacerbation qu'on a aujourd'hui des clivages tribaux. C'est à cause des acteurs politiques. Parce qu'un acteur politique ne va pas réfléchir tel que tu réfléchis là. La plus grande préoccupation pour lui, c'est sa sécurité. C'est sa sécurité. Et sa sécurité, il la trouve où? C'est dans sa famille, dans les neveux, dans les je ne sais quoi, tout. Et dans son parti politique. Un acteur politique, ça réfléchit comme ça. Parce que dans le 15 ou les 3 personnes qui vous entourent, il peut y avoir le membre de votre parti politique, ils peuvent même y avoir vos frères et sœurs. Donc tout est question de compétences, d'où il faudra maintenant que ces acteurs politiques-là commencent à travailler déjà leur famille. Quand vous êtes un acteur politique, travaillez les membres de famille. Le problème, c'est pas eux. Attendez, laissez-moi vous couper un peu. Le problème, c'est pas eux. Il faut les leur imposer par des textes légaux. Très bien. Qui imposent dans tel ou tel autre cabinet, on ne veut pas autant de tel pourcentage, tel seuil ne doit pas dépasser. Mais il y a tout ça existe une telle loi. Comme ça va être une sorte de contrainte. S'il n'y a pas de coercition, croyez-moi, les acteurs politiques ils n'en feront qu'à leur tête. On a connu aux élections ici un candidat député national, député provincial, conseiller communal, avec des suppléants membres de la famille. On a même voulu interdire le truc à un moment donné ici, mais ils se sont levés pour dire non, c'est la discrimination. Oui, mais c'est de la discrimination positive. Ça peut exister. Il faut parfois qu'il y ait une sorte de discrimination. La discrimination positive, c'est qu'on ne peut pas permettre qu'une seule personne aille concourir à 4-5 fonctions publiques, alors qu'il y a d'autres prétendants qui peut-être n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes chances que lui. Faute de moyens de campagne et que sais-je encore. Merci, M. Sissé. Ça peut être réfléchi et codifié dans un texte. Merci, M. Sissé. Vous chutez déjà. J'emprunterai d'ailleurs le mot de M. Gaëtan. Donc, il faut le narratif. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait... changement de narratif. Un changement de narratif au niveau national, au niveau interne. Une autre vision de voir les choses, une autre manière de voir les choses. Si les politiciens doivent continuer comme ça au nom de leur sécurité, qui forment le membre de leur famille... Déjà, quand vous vous préparez à avoir plusieurs fonctions ou des fonctions et hautes responsabilités, commencez à préparer vos membres de la famille. Merci. Déjà les cabinets privés. Comme ça vous permettra d'être en sécurité. Voilà. Donc, tu encourages les gens à préparer les membres de famille. Non, mais c'est du népotisme. Pour qu'ils deviennent compétents. Pour qu'ils deviennent compétents. Moi, je vais en avoir la compétence. Mais s'il faudra avoir des membres compétents qui accomplissent bien leurs tâches, même s'ils sont de votre famille, il n'y a pas de problème du moment où ils font bien leur travail. Merci beaucoup. On dit, il faut déjà te préparer. Il faut déjà te préparer. D'ici là, il serait nommé, il faut déjà te préparer. Voilà, il nous reste 10 minutes. On va parler solution. Il y a encore à dire, mais le temps nous est vraiment imparti. On va parler solution. M. Gaëtan Kouba-Bouronzi, j'aime votre façon de réfléchir. On commence avec vous. On vous donne 1 minute. Quelles sont les solutions afin de remédier à ces problèmes de tribalisme? On en a parlé sur ces plateaux. On comprend que le problème est sérieux.
Beaucoup de gens n'en parlent pas, mais j'ai compris que c'est très sérieux. Mais c'est quoi la solution? Vous avez 1 minute. Wow, merci cher Paul. Il y a un cas de figure là, sur lequel j'ai réfléchi beaucoup. C'est le cas de Kinshasa. Moi qui suis né à Kinshasa, on n'a jamais parlé de tribu, vous le disiez tout à l'heure. J'ai fréquenté des amis dont j'ai connu les origines que plus tard, après avoir été confronté, après avoir fait face au discours politicien, au discours tribaliste des politiciens, ou même après avoir fait face aux chansons telles que Bayaki Yakina Congo, je me suis dit, ah, attends un peu, mon cher, toi tu es d'où comme ça? Nazara Moulouba. Il dit, ah, mon ami Ide, j'ai un ami qui s'appelle Mobila et tout ça. Mais toi, je te vois, tu es tout noir, tu es Louba, je ne savais pas. Toi, tu es d'où comme ça? Après, j'ai commencé à prendre tous ces stéréotypes-là. J'ai commencé à les calquer sur chacun d'eux. Et ça a conditionné mon raisonnement. Donc, pour moi, il faut commencer par un changement de narratif. Je n'ai pas voulu dire éducation. L'éducation, on risque d'envoyer les enfants faire des masters de doctorants pour rien, alors qu'ils vont rester tribalistes comme ce professeur de philosophie que j'ai croisé jusque-là. Donc il faut un changement de narratif orienté, où on ne fait que valoriser ce qu'il y a de plus important dans chaque tribu, où on met à contribution les chaînes de télévision pour qu'ils encouragent, qu'ils promeuvent la cohésion nationale. Au lieu de dire qu'on a des postes de confiance, mon ami Traoré peut penser que je lance un pic, on doit plutôt dire à un enfant que tu peux faire confiance en tout Congolais. Tout Congolais. Tu dois faire confiance en tout Congolais. Mais politiquement parlant, tu fais confiance exclusivement aux gens de ton parti politique. Là, ça va parce qu'on a des partis politiques nationaux, mais malheureusement, on a des partis politiques qui sont tribalistes, et même des grands partis politiques aujourd'hui qui ne sont pas au pouvoir, j'ai dit entre guillemets. Apparemment, ils sont nationaux, mais il y a des partis politiques, vous venez là-bas, vous n'entendez qu'une seule langue. Alors, deuxièmement, après le changement de narratif par la promotion de la culture, de la cohésion nationale, par justement le bannissement des discours dévalorisants des tribus, on passe à l'étape suivante, la porte qui s'est ouverte là, d'idées. On passe à l'étape, voilà, c'est la loi maintenant, la coercition, comme a dit Traoré, c'est la loi. C'est la loi. Il faut mettre en place des lois, des cadres bien précis au-delà desquels personne ne peut passer. Si vous laissez un champ libre, un politicien, un homme normal aura toujours tendance à retourner vers sa tribu, vers sa famille. Surtout la question de la famille. Si vous ne mettez pas des lois, ça restera familial, ça va devenir tribal par après. Alors, il y a 2 autres choses que j'estime aussi importantes. Vous chutez déjà? Et ensuite, par là, il y a la promotion des échanges culturels et un leadership exemplaire. Un leadership dans chaque politicien, en commençant par notre président aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi. Il doit incarner cette cohésion, cette unité nationale, cette conscience nationale dans tous les actes qu'il pose en tant que président de la République. On ne doit pas par après tenir des discours comme quoi il y a une seule région qui est favorisée, bien que de manière minime, mais c'est vrai quand même, ça existe. Moi, je connais beaucoup d'entreprises ici, on trouve une seule région qui est privilégiée. On doit commencer un leadership exemplaire, et c'est intéressant, et par après, favoriser les échanges interculturels. Il y en a, on peut recourir à plusieurs choses, des festivals par exemple, je sais pas moi, ou des échanges, un enfant qui étudie ici, on lui donne une bourse pour qu'il aille étudier absolument ailleurs. Et la langue, ça va être sujet à controverse, c'est vrai, la langue, le français ne nous a pas aidé à avoir une conscience nationale. Je prends pour une langue nationale, et puis en dessous de laquelle on met d'autres langues, je sais pas, mais une langue nationale qui va cimenter vraiment notre pays. Moi, je pense pour le Lingala de Kinshasa. Pas le Lingala de l'Équateur, mais le Lingala de Kinshasa, un peu créolisé là, ça ne provoque pas des interférences culturelles, quand vous entendez quelqu'un dire « lui là c'est un Lingala ». Le Lingala peut être une langue, on peut trouver dans toutes les écoles, partout, vous verrez, on sera une nation par après. Merci beaucoup, monsieur Gaëtan Koubaboronzi. Monsieur Cissé Traoré va clôturer l'émission. Je suis à vous, monsieur Gédéon Lusakweno. On parle aux solutions. Tribalisme, oui, ça existe en RDC, ça existe à Kinshasa. Mais que faire pour y remédier? J'avais d'ailleurs commencé avec des solutions déjà ici. Je crois que j'avais ciblé des ministères, je l'avais dit ici. Donc le ministère de l'Éducation nationale et ainsi que le ministère de la Jeunesse et Veille patriotique. Parce que, bon, on sait tous que à Kinshasa, c'est bon, mais après, le fait que ces tribalismes ou ces fléaux commencent petit à petit à
prendre place à Kinshasa, on finira aussi par voir les Quinois sombrer dans ça. D'où il faudra qu'il y ait la conscience nationale, un état d'esprit positif. D'où ce ministère-là, puisqu'ils sont chargés de veiller la conscience des gens, ils peuvent déjà commencer à organiser des campagnes de sensibilisation dans les églises. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent tendance, quelqu'un peut plus respecter son pasteur que même son professeur. C'est mauvais? C'est pas mauvais, c'est bien. D'où les pasteurs peuvent aussi entrer dans la danse en sensibilisant. Vous combattez les dadis? Non, on ne combat pas les dadis, mais ils ont un rôle très important à jouer. C'est-à-dire dans les églises, il faut que ces genres de prédications prennent place, au lieu de créer des débats inutiles. Non, des prédications positives. On a fait mention de la prédication du pasteur qui a créé débat ici. Ce ne sont pas ces genres de prédications. Ramenons le peuple de Dieu dans l'unité. Et ça va créer la cohésion. Au niveau des écoles, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, il faudrait qu'on crée des programmes qu'il faut aux élèves. Prendre par exemple les élèves, vous les identifiez dans une salle de classe, vous savez que c'est lui de telle région et de telle région, vous créez des occasions pour les mettre ensemble. Des sorties touristiques, tout ça, vous leur mettez ensemble, vous leur laissez, et plus ils vont grandir dans ces climats-là. Vous allez voir que demain, ils n'auront pas de problème à vivre avec d'autres personnes, même au cabinet, même partout où ils seront. Merci, monsieur Gélion Lusako, monsieur Cissé Traoré. C'est avec vous que nous allons boucler complètement Éduc Presse de ce jour. On parle aux solutions. Solutions, j'estime qu'il y a des choses qu'il faille codifier dans des textes de loi pour que celles-ci s'appliquent de façon coercitive sur nous. Dragonienne. Vous savez que les Congolais sont comment dire, un peu libertins. S'il n'y a pas de coercition, ils n'en font qu'à leur tête. Il y a des choses qu'il faut imposer par force aux Congolais pour qu'ils les intériorisent. Je suis d'avis que, je ne dirais pas comme Gaïta, mais moi je vais plutôt parler du programme de l'éducation. Lui a utilisé un autre vocable, mais c'est presque la même chose. Moi je parle c'est le combat des vocables. Dans l'éducation, je vois d'abord l'enseignement au niveau primaire, au niveau le plus bas. Il faut que les enfants commencent à intérioriser ça dès le bas âge. On nous a enseigné des choses qui ne nous servent à rien, qui ne sont pas adaptées à nos réalités à nous. Il faut enseigner ça aux enfants dès le bas âge, dès la maternelle. Mettre dans le programme éducatif des choses qui peuvent leur apprendre qu'écoutez, tu es avant tout congolais, mais sache que dans la congolité, là, il y a le louba, il y a ceci, il y a ceci, et le lui présenter de façon positive. Ne pas le lui présenter comme quelque chose de négatif. Il faut le lui présenter comme une diversité, mais vue positivement, comme une richesse. Mais il faut qu'il les sache dès le bas âge. Si vous commencez à formater le mental des enfants dès le bas âge, croyez-moi, cette génération-là, d'ici 2-3 décennies, vous verrez que la perception de cette diversité tribale-là va changer. Parce que nous serons plus là, on sera peut-être assez vieux, mais ça ne sera plus nous qui allons tenir la machine, l'État, l'administration. Ce sera ces enfants-là qu'on aura préparés dès le bas âge. On formate leur cerveau de façon qu'ils comprennent que c'est d'abord la nationalité congolaise, développée comme une sorte d'identité nationale, ce qui nous manque. Les tribus et autres prennent le dessus sur l'identité nationale qui devait être la nationalité congolaise. On est fiers à nous présenter comme Kassaïens, Swahilifones, plutôt que de dire on est Congolais. Il faut qu'on fasse des sortes... Et ça, pour faire ça, je crois que ça passe par l'éducation, dès le bas âge. Même si nous avons échoué, il faut le reconnaître, mais on peut préparer les enfants de demain, de sorte que eux, quand ils vont arriver, qu'ils comprennent que c'est la nationalité congolaise qui prime d'abord. De nos jours, il y a des préjugés. Vous savez, un louba peut avoir des préjugés sur comment dire, un Katangais ou un Mouyaka. Pourquoi? Parce que la communication ne passe pas assez. Parce qu'il ne les a pas encore côtoyés. Il n'a pas encore fréquenté, il n'a pas encore compris le bon côté de leur culture. Du fait de cette absence, de cette carence communicationnelle, fait en sorte qu'il y a des préjugés qu'on balance comme ça dans le vide, dans les réseaux sociaux, même dans la vie courante. Et tout ça, ça constitue comme des germes de conflits, parce qu'on les dit négativement. Cette absence de communication fait en sorte qu'on s'imagine nous-mêmes, on se crée comme une identité qu'on colle à l'autre sur base de ce qu'on raconte ça et là. Merci beaucoup. Ce qui fait que la perception que je peux avoir de Mungala, Moulouba, peut être celle que je me suis créée moi-même sur base
des préjugés que les autres ont racontés. Merci. Ça aussi, c'est un problème. Merci beaucoup, M. Sissi. Il y a du travail à faire, mais croyez-moi, c'est un travail qu'il va falloir faire sur la durée. Merci beaucoup, M. Sissi Traoré. Voilà, madame, monsieur, votre magazine Educ Press touche à sa fin. Je dis un grand merci à M. Lusakweno. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci à M. Gaëtan Koubabouronze qui a encore des choses à dire, mais on va organiser un autre plateau pour vous accorder encore plus de temps afin de réfléchir à haute voix. Merci beaucoup. Belle cravate de couleur verte. J'aime, comme la mienne. M. Sissi Traoré, le Congolais ayant le nom malien. Merci. Vous êtes une star sur les réseaux sociaux. Au-delà de vos débats, lui, il est au-delà. Voilà, je dis un grand merci à la grande équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied pour vous présenter la plus grande production du pays. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir.